Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour aller voir les messages que vous avez à entendre aujourd'hui. Votre énergie du mois, c'est la tour qui vient nous parler de la fin du passé. On se libère de quelque chose, alors peut-être d'un manipulateur, il y a des choses qui sont abandonnées. On remet un petit peu carte sur table, on repose les choses à plat pour reconstruire du neuf. Cette énergie, elle vient également vous parler de prise de conscience et de libération, d'accord? Donc on se défait de peut-être d'une relation toxique, on se défait de quelque chose du passé qui était comme un fil à la patte ou un boulet, quelque chose que l'on se traîne d'une certaine manière. Sur vos énergies, globalement, beaucoup de désirs retrouvés, beaucoup d'envie d'avancer, des énergies très très martiennes, très tournées vers l'action, vers peut-être aussi l'expansion. On va voir avec en particulier le tarot qui va venir compléter ces premiers messages là que vous avez. On va voir tout ça. En tout cas, sur le plan de l'entourage proche, vous êtes dans une phase d'évaluation positive de ce qui se trame un petit peu autour de vous, de vos amis, de votre entourage proche. Ça peut être la famille aussi, les gens qui vous jugent peut-être, qui vous influencent d'une manière ou d'une autre sur le plan sentimental, qui crée un petit peu votre environnement, qui fait que vous êtes dans un état d'esprit ou un autre également. Il y a cet impact-là que je ressens. Eh bien, vous évaluez les choses, vous remettez peut-être les pendules à l'heure. Vous êtes en train peut-être de faire un bilan par rapport à ouais, tu m'avais dit que je pouvais compter sur toi sur tel et tel plan. C'est pas forcément d'ailleurs une conversation que vous allez ouvrir avec l'autre, mais c'est une conversation que vous ouvrez en vous vis-à-vis de l'autre. Il m'a dit que, il a fait que, il ou elle, peu importe homme ou femme, il y a quelque chose qui se remet à plat de toute façon, voilà. On est aussi sur votre motivation, sur votre envie d'avancer, votre désir d'avancer, prise de recul par rapport à ce qui vous fait vibrer en fait. Est-ce que c'est ok de voir cette personne, de vous sentir obligé de prendre du temps pour elle, alors que elle, quand vous avez besoin, elle n'est pas toujours disponible. Il y a quand même quelque chose que vous mesurez en fait. Sur le plan sentimental, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est avancer tout en se protégeant, avancer parce que l'on sait aussi combien ça coûte. On connaît le prix, entre guillemets, des choses, le coût et la valeur des choses, la valeur de l'expérience de vie. Ça me semble assez positif. Après, on va voir. On va voir si vous êtes quand même en mode surprotection. Moi, j'ai l'impression quand même que vous vous ouvrez sur le plan du désir, mais il y a quelque chose qui est quand même freiné, peut-être par des expériences malheureuses ou des expériences difficiles du passé, que ce soit sur le plan relationnel globalement ou sur le plan sentimental à proprement parler. Alors, on va voir ce que le tarot a à vous dire, les béliers, pour compléter ces premiers messages. Quelle évolution? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Fin de cycle, quand même, fin de cycle, là. Oui, fin de cycle pour trouver quelque chose de très assis sur le plan émotionnel. Bon, je pense qu'il y a des ruptures avec l'entourage proche, des liens qui vont largement évoluer. Ça ne sera plus comme avant parce que la coupe est pleine. Vous évaluez puis vous vous dites ouais en fait non mais là ça va pas le faire, ça peut pas continuer. Peut-être avec quelqu'un qui est impliqué directement dans votre vie sentimentale, mais également je vous dis quelqu'un qui vous influe, qui influe sur vous, qui vous prend peut-être du temps, qui vous prend la tête, qui vous préoccupe. Vous vous recentrez sur vous, j'ai l'impression. Ah tiens, elle s'était retournée. Ouais, on arrête de se prendre la tête, justement. On arrête d'être dans le bad. D'accord.
renouveau sur le plan mental, nouvelle rencontre, des personnes peut-être qui se sentent un peu plus ouvertes, un peu plus jeunes dans leur tête. Il y a du nouveau qui rentre dans votre vie, mais effectivement, il y a des choses peut-être, alors il va y avoir des déceptions, peut-être du chantage émotionnel. Ah ouais, mais tu me quittes, mais tu te rends pas compte avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. Tu refuses de me voir et tu me donnes jamais de tes nouvelles. Tout ce genre de reproches qu'on peut recevoir. Je prends un conseil du tarot pour vous, les béliers. Déjà pour commencer, on va voir quel est le conseil par rapport à cette situation. Évaluez, ok. Laissez rentrer la chance dans votre vie. Hein. Autorisez-vous à avoir le meilleur. Vous avez Jupiter qui est encore dans votre signe jusqu'au 16 mai. D'accord? Donc profitez de ce boost de chance, d'énergie, de propension à aller vous mener vers l'expansion. Hein. N'hésitez pas à prendre des initiatives dans tout ce qui va vous lier aux autres. En particulier d'ailleurs aussi sur le plan peut-être plus de la réflexion, de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est quoi votre idéal de vie? Il y a quelque chose comme ça aussi. C'est... Vous peut-être que vous vous traînez entre guillemets des croyances limitantes que vous décidez une bonne fois pour toutes de mettre au placard. Hein. En tout cas, c'est le conseil du tarot. On va voir là. J'ai pas directement quelqu'un qui entre dans votre vie, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes et si oui. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ces personnes? Là, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui se travaille en soi d'abord, avec une satisfaction de soi, un apaisement personnel. Un apaisement personnel. Alors, est-ce qu'on peut avoir une image des personnes peut-être qui entrent dans votre vie? Alors... Avec cette force, on a quelqu'un là quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de posé avec beaucoup d'énergie pour les autres. C'est quelqu'un qui a de l'énergie pour les autres, qui est à l'écoute, qui est loyal, qui aime être apprécié aussi, qui est généreux mais qui aime être apprécié. C'est peut-être un signe du lion. Soleil en lion, peut-être une lune en lion également. Sur le plan émotionnel, ça peut faire des choses intenses. Ascendant en lion. Quelqu'un qui a, je pense, de l'amour à donner. Donc, il y a ce potentiel. Il y a ce potentiel de rencontre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens. On retombe sur la tour. Elle sort pas souvent cette carte. Tiens, c'est intéressant qu'elle sorte là alors que vous avez eu la tour. Il y a du changement. Je pense qu'il y a de l'inattendu. C'est peut-être pas encore écrit. Il y a des choses qui vont bouger, je pense, sur ce mois de mai. Attendez-vous à des surprises. Il y a de l'inconnu qui arrive ici. Les choses, elles vont un petit peu voler en éclats et on va repartir sur une nouvelle énergie. Au mois de juin, vous avez la carte de la justice qui en arcane majeur, qui nous parle d'équilibre retrouvé. Vous voyez, après cette explosion un petit peu, je pense qu'il y aura quelque chose qui va vraiment, vraiment fortement bouger pour vous sur le mois de mai, avec un rééquilibrage sur le mois de juin. Bien sûr, vous savez, vous prenez si ça vous parle, si c'est aligné par rapport à votre expérience actuelle. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes à cet instant précis. Je vais regarder les messages de l'oracle pour vous, les béliers. Alors, on y va en 6 cartes. Qu'est-ce qui se joue ici? Allez. Je pense que certains vont comprendre que il y a un trop-plein, ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord? Et il n'y a pas de fatalité. Jupiter vous apporte son énergie là. C'est le moment de faire les derniers
les derniers ajustements. Alors après, il n'y a rien de fatal, mais c'est le moment d'en profiter à plein, en tout cas avec Jupiter dans votre signe. Alors, ici, 6 et les amours de Marlo. Allez, 3, 5, 6. On y va pour comprendre ce qu'il se passe pour vous. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est sur le mois de mai, mais il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer sur la compréhension d'une certaine toxicité. Vous apprenez des choses, vous avez peut-être suivi une formation sur, je ne sais pas, la dépendance affective, sur les pervers narcissiques. Il y a quelque chose qui vous a permis de verbaliser votre situation. Vous avez déjà parlé des choses, vous avez déjà connecté d'une certaine manière à la situation. Ok. Et vous êtes en train de construire ou de reconstruire votre intériorité. Peut-être qu'il y a un enfant aussi en jeu, avec une recherche de sérénité, de trouver son centre intérieur, de gagner en équilibre. Vous êtes vraiment dans cette quête-là quand même depuis un petit bout de temps. On va voir ce qui est en train de se jouer. Alors là, on voit que... Ok, il y a une notion aussi... de sortir d'une certaine forme de réseau qui vous enferme. Il y a quelque chose qui est clair pour vous, que les relations que vous avez actuellement, elles sont peut-être pas nourrissantes comme vous le désireriez. Et ça, c'est pas lié forcément à cette relation du passé, c'est aussi peut-être vos amis, vous vous rendez compte, voilà, les choses sont en perpétuel mouvement, mais vous vous rendez compte que là, peut-être que vous tournez un petit peu en rond par rapport à une situation, ou par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec l'entourage. Ouais, il y a un désir retrouvé, je vous en avais parlé de ce désir qui est là, qui est très présent pour vous sur le mois de mai, d'aller vers votre vérité et puis de balayer les masques, remettre les choses à plat pour repartir sur des bases saines. Qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Alors, on nous parle quand même d'influence dans la maison. Double maison, il y a des influences dans la maison qui arrivent. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, attention quand même, les dépendances, ici, la dépendance, les influences. Je pense qu'il y a encore quelque chose, effectivement, à libérer. Donc, je vous disais, voyez, je voyais plutôt des rééquilibrages sur juin. Et effectivement, là, j'ai des énergies où c'est pas évident, il y a quelqu'un qui est très attaché à vous, ou bien c'est vous qui avez ce ressenti de dépendance à l'autre d'une certaine manière. Après, je vous ai parlé de l'enfant, c'est peut-être votre enfant intérieur, c'est peut-être aussi un enfant. Quelqu'un se sert de vous, vous fait passer des courriers, vous fait un chantage à l'enfant, peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi sur le logement, une séparation qui est compliquée par rapport à un logement, par rapport à des biens que l'on a en commun. Il y a une emprise là quand même, quelque part. Vous voyez, alors je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément... de situation avec de la perversion, mais il y a quand même une situation qui ressort, qui est connectée à l'emprise. Moi, je pense que c'est lié au domicile, d'une certaine manière, ou bien aussi, peut-être plus fort, plus grave, on vous attaque dans votre chair, quoi, dans votre être. On se sert de vous. Le sentiment de ne pas être en accord crée une forme d'attente de l'écoute de l'autre. Et soyez quand même vigilants sur les rencontres que vous pourriez faire, parce que quelqu'un pourrait venir appuyer sur ce bouton. Ah, cette personne se sent différente, je vais lui apporter ce dont elle a besoin, elle n'assume pas complètement sa différence, moi je vais aller remplir ça. Alors ce sont des schémas complètement inconscients, je vais remplir ça, comme ça elle sera à moi. C'est un peu je vous le fais un petit peu à la louche, mais c'est un petit peu le cheminement. Prudence, je vous dirais. Prudence. Quel est le conseil du tarot ici? Alors, prudence.
Prudence et patience. Prenez le temps nécessaire. Je vous dis, je vous répète, hein, vous avez eu la tour. Vous avez la tour dans vos rencontres. Vous avez la... Attention. Soyez quand même dans une grande prudence. Après, cette force, c'est peut-être aussi vous qui allez vous montrer plein de maîtrise pour ne pas aller vers des relations assez peu nourrissantes, quoi, finalement. J'ai l'idée ici de ne pas se précipiter vers le premier venu, le premier venu, mais de laisser filer un petit peu ces choses qui doivent s'abandonner, se relâcher du passé. Donc patience. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, le tarot? Patience et passion. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute idée de rencontrer l'amour. Et puis vous prenez, vous savez, avec discernement. Là, il y a quand même quelque chose. Gardez l'œil ouvert. Et faites bouger les lignes. N'hésitez pas à faire bouger les lignes. Je pense que c'est ça aussi le message. Bon, bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé et que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très très grand merci pour vos nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. J'essaie de vous répondre dès que possible. Je suis là, je lis tous vos commentaires et un très très grand merci, bien entendu. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.